Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là oui. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h.
Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. On pourrait ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être nombreux en train de suivre Vision Info de ce soir. Clôture cet avant-midi d'un atelier sur la revue annuelle du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté deuxième génération. C'était au Grand Hôtel Kinshasa, organisé par le ministère du Plan, suivi et mise en œuvre de la révolution de la modernité qui dirige Célestin Vunabandi, Movika Pata et Anna Clevango pour le reportage. Tous les ministres et membres de l'UTIE RDC ont pris part à cette réunion autour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon. Les membres de l'UTIE RDC sont venus faire part au chef du gouvernement des rapports du conseil d'administration tenu à Mexico, ainsi qu'analyser les progrès et perspectives d'avenir. À l'issue de la réunion, le ministre du Plan et mise en œuvre de la révolution de la modernité qui a conduit la délégation à Mexico a confirmé au Premier ministre la reconnaissance par le conseil d'administration de la conformité de la République démocratique du Congo à l'UTIE. Oui, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a reçus ce matin. C'est une délégation constituée de tous les ministres et vice-ministres membres du comité exécutif de l'ITRDC. Il était question pour nous de lui rendre compte de l'importante décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'ITIE, de donner la conformité ou de constater la conformité de la République démocratique du Congo à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons échangé sur le sujet, nous avons fait le point de tous les progrès qui ont été accomplis, qui ont mené à cette importante décision, mais nous avons surtout parlé des perspectives d'avenir, parce qu'il ne suffit pas d'obtenir la conformité, il faut la maintenir, la consolider et surtout aller de l'avant faire davantage de progrès. Vu cette conformité, la transparence et la bonne gouvernance est recommandée, ainsi que le dialogue et la redevabilité vis-à-vis des communautés locales. Pendant que la classe politique congolaise controverse sur le calendrier électoral en RDC, la CENI, quant à elle, poursuit son bonhomme de chemin vers l'organisation mi-juin 2015 des élections locales, municipales et urbaines. Jonathan Lucivica pour le reportage. L'objectif dans ce cadre de concertation est de faire un examen sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, fiabiliser et stabiliser la cartographie des opérations. Dans sa démarche, la CENI voudrait amener les acteurs provinciaux à comprendre les défis électoraux ainsi que la feuille de route de la CENI pour les élections locales et municipales. Présent dans cette cérémonie, le chef de quartier bourgmestre se félicite de ce cadre d'échange qui facilitera d'élaguer certains malentendus dans la tête de membres de gouvernements provinciaux. Je voudrais d'abord vous rappeler que les bourgmestres adjoints, les chefs de quartier, leurs adjoints et les chefs coutumiers des groupements incorporés de la ville de Kinshasa, ce sont des acteurs majeurs de l'administration à la base. Donc ce sont des personnalités vers qui les populations vont pour exprimer leurs préoccupations. Et ça devrait être
ce que je peux vous annoncer, eh bien, les bourgmestres adjoints, les chefs de quartier, leurs adjoints, les chefs coutumiers concernés. La CENI veut que les acteurs à tous les niveaux puissent s'approprier les opérations avant, pendant et après le scrutin pour La CENI voudrait que les acteurs à tous les niveaux puissent s'approprier les opérations avant, pendant et après le scrutin pour un atterrissage en douceur. Une nouvelle bibliothèque vient de voir le jour à Kinshasa. Son inauguration a eu lieu par l'ambassadeur des États-Unis en RDC. La cérémonie a eu lieu en l'enceinte de la bibliothèque urbaine de Kinshasa de la commune de Limete. Les détails dans ces éléments de Jean-Claude de Moine-Ntamboui. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui a inauguré cet espace à côté du gouverneur André Kimbuta Yango. Constitué essentiellement des ordinateurs, des livres et de romans, The American Corner sera un lieu par excellence d'échange pour les acteurs de toutes les classes sociales. On y trouvera dans son enceinte plusieurs activités et la grande école américaine de langue Congo American Language Institute ouvrira 2 salles sur place. Le gouverneur a apprécié à sa juste valeur cet acte et voudrait que cela puisse continuer. Aujourd'hui, cette collaboration vieille de plus d'une décennie, aboutit à l'installation au sein de la bibliothèque d'un espace américain appelé American Corner. Par ailleurs, l'ambassadeur américain a émis le vœu de voir cette œuvre être bien entretenue. Vous pouvez aussi venir ici pour écouter des ONG locales, des personnes et des institutions parler de divers sujets d'intérêt. Notre programme phare d'enseignement d'anglais, CALI, le Congo American Language Institute, prendra plus d'ampleur à travers la création de 2 classes à plein temps ici. Et nous offrirons des services complets de conseil éducationnel sur place. Cette unième action du genre posée par le gouvernement américain s'inscrit dans son action de socialisation et de réinsertion sociale. Tolérance zéro contre les abus faits par les agents de la MONUSCO à l'égard de la population civile, a fait savoir Moustapha Soumaré, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies à Mobi Kapata et Anna Clevango. Conférence de presse de la MONUSCO, les déplacements de 20 000 personnes de plusieurs localités du territoire de Walikale à la suite des opérations militaires lancées par les FARDC contre le groupe armé la semaine dernière. Les personnes déplacées se sont réfugiées soit en brousse, soit dans les localités le long de l'axe Walikale. Par ailleurs, l'environnement sécuritaire demeure toutefois imprévisible dans les sites miniers où les groupes armés, notamment le Mai Mai Simba et d'autres bandits, attaquent et dépouillent les civils. À cet effet, les troupes du 1er bataillon bangladais de la force de la MONUSCO et CDF-RDC ont accru leur présence dans les régions affectées et vulnérables par la conduite des patrouilles robustes de domination des terrains dans le but d'interdire toute nouvelle exaction, rassurer et protéger les populations civiles. En outre, les climats sécuritaires demeurent imprévisibles dans plusieurs localités situées au nord du Katanga, du fait de la présence des éléments de FDLR et des activités négatives perpétrées par les éléments Maïmaï, Yakotumba et Bakata Katanga. Signalant que d'autres patrouilles à pied ont été menées dans les zones inaccessibles et reculées par les unités des FARDC et de la police nationale congolaise. Le ministre provincial de la Santé, Guy Nsamputu, a clôturé le mardi 8 juillet les activités de l'atelier d'évaluation sur le journée des vaccinations organisées dans la ville de Kinshasa. Trésor Mbiala et Beni Matondo pour le reportage. L'Institut national pratique de l'enseignement des soins de santé qui a abrité cette cérémonie. Les participants constitués essentiellement des chefs des zones de santé ont pendant 3 jours analysé le travail rendu dans le cadre de la vaccination à travers la ville de Kinshasa. D'où la satisfaction du ministre devant ce travail axé sur le résultat vétérinaire. Méthode ou la stratégie axée sur le résultat et la tradition médicale nous oblige, lorsque nous avions organisé une campagne de vaccination, après quelques jours, que nous puissions nous évaluer et évaluer le travail qu'on a fait.
C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour faire cet exercice intellectuel. Le gouvernement provincial s'active à lutter contre la polio sous toutes ses formes dans la ville de Kinshasa. Toujours dans ce chapitre de FDLR, les experts onusiens ont publié un rapport faisant état d'un nouveau recrutement au sein de ces mouvements rebelles, Junior Tuti et Mobi Kapata pour le commentaire. Ils ont accepté le désarmement, les forces démocratiques de libération du Rwanda opérant sur les territoires congolais. Cependant, un rapport d'experts onusiens signale que le FDLR continue à recruter et à entraîner des combattants. Selon les experts onusiens, 2 chefs importants de ces mouvements rebelles, Ferdinand Ntsengiyouma, qui avait été arrêté par l'armée congolaise et ensuite s'était évadé, et Abima, lui qui a déserté, ont à nouveau rejoint cette rébellion rwandaise, dont son président par intérim refuse de remettre ses armes à l'Organisation des Nations Unies. Ils souhaitent l'implication de la communauté d'Afrique australe et s'appuient aux relations qu'ils ont créées avec le parti d'opposition rwandais, comme celui de l'ex-premier ministre Faustin Twagiramungu, pour mobiliser les soutiens internationaux et forcer le gouvernement rwandais à négocier. Par ailleurs, le processus de désarmement débuté a enregistré plus de 200 éléments de ces mouvements qui se sont présentés pour leur désarmement et réintégration dans la vie civile. Un processus qui doit durer 6 mois. Avec ces rapports, est-ce l'atterrissage de cette opération sera en douceur? L'avenir nous répondra. Le site de Maluku abritant nos compatriotes expulsés des Brazzaville sera fermé dans le prochain jour, annonce faite par le ministre des Affaires sociales Charles Nawej, qui rassure que le gouvernement mettra tout le moyen pour le retour de ces derniers dans leurs provinces respectives. Pour une bonne formation de vos enfants, l'école moderne Le Figuier vous invite à les inscrire pour l'année scolaire 2014-2015. Suivez. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngalema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. On pourrait ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombreux pour faire inscrire leurs enfants.
Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Pour soigner vos maladies, découvrons le centre de santé. La santé, c'est la richesse, situé dans la commune de Limeti. Peuple de Kinshasa et de Brazzaville, ne vous inquiétez plus pour votre santé. Voici Santé, c'est la richesse. Un centre de santé qui dispose des appareils sophistiqués. Avec sa machine à détection de cellules mortes, Santé, c'est la richesse traite plusieurs maladies. Hémorroïdes, épilepsie, diabète, hypotension, maladies vénériennes, estomac et autres. Une seule adresse, avenue Bon Accueil numéro 1, Funa Dilandos, dans la commune de Limete industrielle. Ce que nous avons fait, c'est machine est na maladi wana nyosho. Mapare wana teka makorona yo et peine maladi nyosho. Maladi nyosho bimi. Pour tout contact, appelez le 09 93 23 93 25. Avec Santé, c'est la richesse, demeurez en bonne santé. Qu'est-ce que les journaux de Kinshasa ont écrit ce matin? Jean-Claude Monantamboué a eu le plaisir de vous faire une lecture. Place à la revue de presse. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par cette mise en garde du ministre du PTNTIC à l'endroit des organes de presse et entreprises de communication. La prospérité titre désordre dans les télécommunications, chaînes de radio et télévision insolvables. Kinké promet de frapper. Selon la consoeur, des arrêtés portant régime de sanctions ont été signés dernièrement pour rappeler aux chefs des entreprises de télécommunications et responsables des organes de presse sur leurs obligations à payer des taxes et redevances de l'État, car selon le ministre, plus de 640 millions de francs congolais échappent à l'État dans ce domaine. Sur notre registre, le phare écrit dans un message au Congrès RDC, Obama fait monter la pression pour ce quotidien très proche de l'opposition politique, en dépit des réactions toujours pas tendres que suscite du côté de Kinshasa sur l'ingérence aux affaires intérieures de la RDC. Washington semble décidé à contrôler tout ce qui se passe au pays de Lumumba, singulièrement au plan politique. Clôturons cette revue de presse par Africa News qui revient sur le détournement et titre détournement au ministère de l'Environnement. Le ministre concerné pour la concert, l'argent destiné pour l'exploitation forestière en République démocratique du Congo aurait pris une autre destination. C'est tout pour ce soir. Suivez à présent ces proverbes du jour sélectionnés pour vous par Trésor Mbiala et Paul Likunda. C'est par ces proverbes que nous mettons complètement terme à cette édition d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Movi Kapata qui a été le chef d'édition et à Dieu Maloba derrière la caméra. Anna Clébangou a également assisté. Le prochain rendez-vous c'est demain. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique,
vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique. Longue vie. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te.